Non, on va vous présenter la mariée la plus célèbre du Québec, Claire Jean. Ça y est, c'est fait. C'est le plus beau jour de ma vie. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai été capable de dire non. Ben, c'est parce que moi, je suis une fille bien positive, hein. C'est vrai, je suis pas capable de dire non. C'est rendu tellement grave que j'ai de la misère à prendre des décisions. Quand j'ai été acheter ma robe, là, c'était un vrai problème. J'étais pas capable de me décider. J'ai essayé une robe. Elle était assez belle, là. Elle s'attachait comme un corset, mais par en avant avec une grande corde. Puis là, tu passais encore 3-4 fois autour de la taille, puis t'attachais tout ça en avant avec une belle boucle. C'est pas mêlant, j'avais l'air d'un rose beef en spécial. Tellement bien attaché que tu vois même pas la viande. Parlant de viande, justement. Quand je vais faire mon épicerie, c'est le même problème. Je suis pas capable de me décider. Je trouve qu'il y a trop de choix. Prends juste des serviettes sanitaires, c'est rendu que tu notes des autocollantes, des mini portatifs et des super conforts. C'est à se demander si nous prennent pas pour des chars. Moi, ça me fait paniquer. C'est pas mêlant, j'arrive devant ce rangée-là, puis j'ai tout le temps peur que mes menstruations décollent. Tellement que je pense à me faire ligaturer. C'est juste que je sais pas comment expliquer ça au docteur. Docteur, je vais me faire ligaturer parce que j'ai peur de décoller à l'épicerie. Mais ce qui a fait que j'ai dit non, là, c'est parce qu'un mariage, ça coûte cher de nos jours. Puis chez nous, c'est toujours des grosses noces. Moi, on a du fun, par exemple. Vu que tout le monde a des dentiers dans la famille, là, on a inventé un jeu. Ça s'appelle le dentier musical. Ce qu'on fait, là, on met tous les dentiers dans un tas, puis on tourne autour. Puis quand la musique arrête, tu essaies de trouver ton dentier. C'est là que j'ai perdu le mien. Ben, si vous voulez, tantôt, on pourrait jouer tout le monde ensemble. Il faut peut-être retrouver le mien. Mais on est une famille hygiénique, par exemple. Moi, je suis toujours avant souper. C'est notre apéritif. Parlant d'apéritif, ça me rappelle quand j'ai rencontré mon chum. J'étais pas mal sur le party dans ce temps-là. Je me tenais dans un bar, mais quand je l'ai vu, je me tenais après le bar. Je voulais absolument qu'il me remarque, ça fait que j'ai attendu qu'il se lève, puis je l'ai suivi. Puis rendu à côté de lui, ça a été plus fort que moi. J'ai vomi dessus. Il m'a remarqué. Il m'a même dit « Hey, t'es-tu folle, toi? » Puis moi, comme je n'étais pas capable de dire non, ben j'ai dit oui. Puis là, ben, on s'est mis à sortir ensemble, puis il m'a avoué que ce qu'il avait le plus frappé à notre première rencontre, c'était mon parfum. On a assez ri, là. Mais je te dis qu'un matin, on riait plus, par exemple. Quand j'ai mis le pied dans l'église, là, j'ai senti que plus je m'avançais dans l'allée, plus je m'approchais de mon futur. Puis là, tout d'un coup, je me suis vue mariée, casée, frisée, cernée, ligaturée, écœurée, puis divorcée au 3e degré. Rendu devant le curé, ça a été plus fort que moi, j'ai dit non! Puis là, je me suis retournée de bord, puis j'ai vu le paquet de beaux mâles qui me souriaient. Oh là, j'ai senti que la vie s'ouvrait devant moi, fait que je suis sortie de l'église à tête haute. Ben, j'ai dit non pour lui, mais s'il y en a qui sont intéressés, comme Gilles, par exemple, hein, mon beau Gilles? Ben, écoute, Gilles, tu viendras me voir après, OK? Ça va me faire plaisir de te dire non.
Merci.